Baba nilikupatia nini? Kama tawi yangu nilikupatia nini? Mungu wasi wangu nilikupatia nini? Zambe ya Sabaote. Jésus. Osali ya mingi na bombo inanga. Yesu. Ai, osali ya mingi na bombo inanga. Papa, zambe nanga na pesa yodini. Zambe nanga na pesa yodini. Na pesa yodini. Zambe nanga na pesa yodini. Kolo na ko pesa yodini zambe. Zambe nanga na pesa yodini. Gai na pesa yodini. Zambe nanga na pesa yodini. Yesu na ko pesa yodini zambe. Zambe nanga na pesa yodini. Gai na pesa yodini. Zambe nanga na pesa yodini. Na ko pesa yodini. Zambe nanga na pesa yodini. Gai na pesa yodini. Zambe nanga na pesa yodini. Papa na ko pesa yodini zambe. Zambe nanga na pesa yodini. Gai na pesa yodini. Zambe nanga na pesa yodini. Yesu na ko pesa yodini zambe. Zambe nanga na pesa yodini. Gai na pesa yodini. Zambe nanga na pesa yodini. Au-dessus de tout, tu es le roi, le puissant, le régétant de Jacob. Mosala ye mingi, na ya fini chibi. Jésus, aïe, mosala ye mingi, na ya ministère chibi. Apa, c'est notre chibi, à la milieu chibina. Zambe nanga na pesa yodini. Que piché donné. Zambe nanga na pesa yodini. Ko pesa yodini. Zambe nanga na pesa yodini. Na pesa yodini. Zambe nanga na pesa yodini. Papa na ko pesa yodini. Zambe nanga na pesa yodini. Na pesa yodini. Zambe nanga na pesa yodini. Yesu na ko pesa yodini. Zambe nanga na pesa yodini. Na pesa yodini. Zambe nanga na pesa yodini. Le maître des cieux, le nom 6 des sarons, le liste de la oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, Tu es bon. Oh mon Dieu, Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Oh mon Dieu, Tu es bon. Mon Dieu, mon roi, Tu es bon. Oh mon Dieu, Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Oh mon Dieu, Tu es bon. aïe mon Dieu, Tu es bon. Oh mon Dieu, Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Oh Jésus, Tu es bon. Papa Nanga, Tu es bon. Oh papa, Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Oh mon Dieu, Tu es bon. Oh mon Dieu, Tu es bon. Oh mon Dieu, Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Oh Yaya, Tu es bon. Yaya Nanga, Tu es bon. Papa Nanga, Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Oh mon Dieu, Tu es bon. Oh mon Dieu, Tu es bon. Oh mon Dieu, Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Oh Jésus, Tu es bon. Papa Nanga, Tu es bon. Oh mon Dieu, Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Oh mon Dieu, Tu es bon. Oh mon Dieu, Tu es bon. Oh mon Dieu, Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Oh mon Dieu, Tu es bon. Oh mon Dieu, Oh mon Dieu, Tu es bon. Tu es bon pour moi. aïe, Ekimelo Nangaye, Ekimelo Nangaye, oh mon Dieu, Tu es bon. Tu es bon pour moi. aïe, Ekimelo Nangaye, Ekimelo Nangaye, oh mon Dieu, Jésus. Jésus est que ça va, Ça va, tu sais, bingo et le bingo.
Jésus ayekeza bae zabatizese bingwelo bike ayi ekimelo nangaye oh mon Dieu ayi ekimelo nangaye oh mon Dieu ayi ekimelo nangaye oh mon Dieu Jésus ayekeza bae zabatizese bingwelo bike Jésus ayekeza bae zabatizese bingwelo bike ayi makurone Jésus makurone oh mon Dieu 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 ayi makurone Jésus m'a couronné, oh mon Dieu. Jésus ayeke ça va cesser, vite le piqué. Jésus ayeke ça va cesser. Acclamez très fort. Préparer l'atmosphère. Est-ce que tu es prêt de recevoir le deuxième orateur? C'est l'un de mes fils, il a grandi ici à Sabaoth. Mais il vit maintenant à Brazza. Attention, c'est un prédicateur de taille. C'est un prédicateur de profondeur. Ne vois pas sa taille. Sa taille veut te tromper. Et si tu es prêt de le recevoir, tout le monde se met debout. La rassopradia. Balancez les mains. Alors sous vos cris, vos acclamations, j'appelle le révérend Erdi à acclamer très très fort. Est-ce que nous pouvons acclamer réellement pour l'Éternel? Lui qui a rendu ces instants possibles. Celui qui nous garde, celui qui nous protège à chaque instant. Merci Seigneur pour cette grâce que tu m'as accordée encore en ce soir pour parler devant ton peuple. À chaque instant on le dit, je ne suis qu'un homme qui passera sur la terre des humains. Un jour je mourrai. Aussi longtemps que je me tiens debout parmi ton peuple pour leur parler de ta part, c'est une grâce. C'est pourquoi je te dis merci. Est-ce qu'on peut acclamer réellement pour Dieu? Merci, je vous en prie, vous pouvez vous mettre. Je ne peux commencer à prêcher la parole si je ne commence pas d'abord à remercier celui qui a emprunté le souffle de vie. Il m'a emprunté le souffle de vie. Et si je suis debout aujourd'hui, c'est sa grâce. Je parlais de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et je ne peux commencer mes propos de ce soir si je ne m'incline pas devant des pères qui sont ici présents avec beaucoup de respect.
J'honore Papa Kaël Ebouessé. Il est la première personne, je le dis, qui a prophétisé sur moi que je serai et je deviens. On a pas mal de versets bibliques, mais je ne pense pas qu'on doit en finir tous. Sans plus tarder, nous prenons le premier verset qui est Lévitique verset 2, le verset 1 à 2. Et nous allons faire la lecture. Il est écrit: lorsque quelqu'un offrira à l'Éternel un sacrifice de grâce, s'il offre du grand bétail, mâle ou femelle, il offrira sans défaut devant l'Éternel. 2. Il posera sa main sur la tête de la victime qu'il égorgera à l'entrée de la tente d'assignation. Et les sacrificateurs, fils d'Aaron, répandront le sang sur l'autel tout autour. Merci. Le cri du sang. Alors, je ne peux pas commencer d'abord avec mes propos de ce soir. Nous connaissons des réalités qui se passent actuellement dans le monde entier. Comme j'ai toujours l'habitude de le dire, je me suis promené dans pas mal de villes du Congo. Et j'ai constaté quelque chose qui manquait et que l'Église a perdu. La vie de l'esprit. L'Église actuelle a perdu une vie. Qui est la vie de l'esprit. S'il vous plaît, Église, j'aimerais nous rappeler une chose qui est très importante. Dans Apocalypse chapitre 12, verset 12, il nous montre quelque chose, une réalité vraiment profonde. La Bible nous montre là-bas que Satan et ces gens dessus ont été précipités sur la terre. Il est écrit: terre, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu parmi vous. Animé d'une grande colère. Alléluia. Je le dis et je le dirai toujours. Sur la terre des hommes où nous sommes, nous vivons plus qu'avec des démons qu'avec des hommes ordinaires. Il a été précipité sur la terre avec des myriades d'anges dessus. La Bible dit des myriades. Des anges dessus. S'il vous plaît, myriade, c'est pas milliard. Milliard. Un milliard égale à 1000 milliards. Un milliard égale à 1000 milliards. Un milliard est égal à 1000 milliards. Un milliard est égal à 1000 milliards. Alléluia. Amen. Nous constatons déjà que le nombre des démons sur la terre est plus nombreux que les habitants de la terre. Les habitants de la terre, nous sommes que 8 millions, je ne sais pas combien d'habitants. Alléluia. Amen. Donc nous constatons que nous mangeons avec des démons. Nous marchons avec des démons. Nous empruntons même des mêmes moyens avec des démons. Alléluia. Amen. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire, lorsque je me tiens toujours debout devant le peuple de Dieu, moi je n'ai pas l'habitude de prêcher aux hommes ordinaires. Je prêche aux hommes esprits. Seuls des hommes esprits savent lire les temps et des saisons. Alléluia. Amen. Alors nous venons de lire dans Lévitique chapitre 3, le verset 1 à 2. Ça nous montre une réalité dont
avant qu'on fasse un sacrifice, celui qui apporte le sacrifice doit poser sa main sur la tête de la victime et après il va égorger le sacrifice. Nous parlons sur le cri du sang. S'il vous plaît, Église, pour qu'il y ait un sacrifice, il faut qu'il y ait un autel. Mais le sacrifice sur l'autel ne peut pas encore devenir sacrifice s'il n'est pas encore immolé. Le sacrifice sur l'autel ne peut pas devenir encore sacrifice si le sacrifice n'a pas été immolé. Donc, immoler en français ensemble, c'est égorger. Sur l'autel, il faut qu'on égorge le sacrifice. Et le sang du sacrifice, dès que ça touche l'autel, ça met en contact l'alliance, ça met en contact le sacrifice et l'autel. Donc la chose qui met en contact le sacrifice et l'autel, c'est le sang. Mais pour que le sang crie, il faut qu'on libère les paroles sur le sang. Alléluia. Il faut qu'on libère des paroles sur le sang. Amen. Il faut qu'on libère des paroles sur le sang. Le sacrifice devient un sacrifice, je viens de le dire, lorsque le sacrifice est immolé. Mais pour que le sacrifice qui est sur l'autel soit authentique, il faut qu'on libère les paroles ou on prononce des paroles sur le sacrifice. Alléluia. C'est comme un sorcier en train de vouloir envoûter, ensorceler quelqu'un. Il ne peut pas faire un sacrifice sans parler sur le sacrifice. Il parle au sacrifice pourquoi? C'est pour que le sang du sacrifice puisse avoir l'orientation fixe pour atteindre la personne. Alléluia. Alors, on ne maudit pas la chair. On ne maudit pas la chair. La malédiction prononcée, on ne la prononce pas sur la chair humaine. Parce que si c'était sur la chair, les personnes qui devaient mourir mourront avec leur malédiction. Alléluia. On maudit le sang. On maudit le sang à travers quoi? On maudit le sang à travers les paroles qu'on libère sur le sang. C'est pourquoi il y a pas mal de gens qui vivent sur la terre des humains où nous sommes. Vivent des conséquences des paroles qu'on avait été prononcées sur ses aïeux à cause des paroles qu'on avait libérées sur tes aïeux. Et aujourd'hui, tu payes le prix. Tu payes le prix pourquoi? Tu payes le prix parce que tu as le même sang avec celui-là qu'on a libéré une parole de la malédiction. Est-ce que je parle à une personne? J'en profite pour vous dire ceci.
Je lève ma main droite et je déclare sur ta vie toute malédiction qui est dans le sang n'atteindra pas ta vie au nom de Jésus. J'ai arrêté cela dans ma vie. C'est pourquoi on m'a qualifié franc-maçon de la famille. Lorsque tu es révélé, tu sais ce que tu es. Le problème avec nous actuellement, l'église et les chrétiens, nous, on ne connaît pas qui nous sommes. On a une crise, comment on appelle, la crise d'identité. J'aime dire à l'église, il est écrit, j'avais dit que vous êtes des dieux. Donc lorsque je parle à un homme, je parle en tant que Dieu. Je nous ai dit aujourd'hui, ce soir, moi je ne pense pas que je presse aux hommes ordinaires. Si tu penses que tu es un homme ordinaire, donc ce message ne te concerne pas. Lorsque ton son est maudit, même tes descendants vont payer les paroles qu'on avait libérées sur toi. Alléluia. Le sang a un cri. Les paroles libérées a un pouvoir. C'est ce qui fait que le sang puisse aller en vitesse pour atteindre la vie de quelqu'un. Ce sont les paroles qu'on libère. Le sang a un cri. Les paroles libérées ont un pouvoir. Si vous ne le croyez pas, on va prendre un deuxième verset biblique. Genèse chapitre 4, le verset 10. Genèse 4, 10. Écoutez ce que la Bible dit. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Qui prouve que ce que tu fais aujourd'hui, si tu fais des choses qui ne sont pas bonnes, tu traites des alliances avec des esprits, des eaux, de la forêt et tout. Un jour tu mourrais. Mais tes enfants vont payer les conséquences de l'alliance que tu avais faite. Ils vont payer parce que le sang a un cri. Le sang a un cri. Je vais vite pour ne pas trop prendre du temps. Proverbe chapitre 18 verset. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Donc nous comprenons ici que la parole a un pouvoir. Alléluia. Amen. La parole libérée a un pouvoir. Wow. C'est pourquoi je parle sur ton sang. Si tu ne crois pas, alors ça te regarde. Mais moi je parle sous ton sang. Toute parole qu'on a libérée sous ton sang, je l'anéantis au nom de Jésus. Aucune parole ne sera accomplie sous ton sang. Même tes enfants ne paieront pas cela. Tes petits-fils ne paieront pas cela. Tes descendants ne paieront pas cela. Parce qu'il y a une parole qui a été libérée. Et cette parole t'a donné la vie, a changé ton sang. Alléluia. Le sang crie des générations en génération. C'est pourquoi le sang. C'est pourquoi le sang
qui n'est pas bien traité subiront des conséquences des paroles qu'on avait libérées sur lui. Les problèmes que nous vivions, c'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui a fait quelque chose. C'est parce que lorsque quelqu'un se réveille en lui, il a conscience maintenant que sûrement il y a eu quelque chose qui s'est passé dans ma famille. J'ignore le prix du sacrifice qu'ils ont fait. Je me lève et je pars. Je ne parle pas sous la chair. Je parle sous le sang. Et lorsque je parle sous le sang, je touche la génération. Je touche la génération. Ils arrêtent cette réclamation. J'arrête ce lien. J'arrête cette alliance que mes aïeux ont traité à travers le sang, avec les esprits. Alléluia, alléluia. Je l'arrête. Je l'arrête. Nous avons un pouvoir. C'est pas pour rien que Jésus dit je vous ai donné le pouvoir. Ceux qui manifestent le pouvoir que Christ leur a donné, ce sont ceux-là qui ont compris qui ils sont. Alléluia. Amen. Il vivra des conséquences. Nous voyons lamentation, chapitre le verset 7. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Il nous montre quelque chose qui est très capital. Les conséquences que les enfants sont en train de payer, que eux-mêmes ils n'ont pas fait. Qu'est-ce que la Bible dit? Nos pères ont péché. Ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leur iniquité. Ils sont plus là. Pas quelques minutes qui me restent. Ma mère un jour nous disait ceci. Vous êtes né avec l'argent du sang. Vous êtes grandi par l'argent du sang. Vous êtes grandi avec l'argent du sang. Vous ne savez pas ce que votre père a fait. Depuis 2002 où notre père est mort, jusqu'à aujourd'hui, aucun enfant est parti. Aucun enfant est mort. Pourquoi? Parce qu'on avait une mère qui se tenait debout et qui parlait. Comment j'ai su qu'il y a eu des choses qui s'est passées? Avoir le Saint-Esprit, c'est suffisant. Je priais un jour ici à Pointe-Noire, en 2021. L'Éternel Dieu me montre l'image de mon père. Je vois mon père avec du sang. Je ne l'ai jamais vu, je l'ai vu que par des photos avec du sang. Et je voyais avec le couteau en main. Alors un jour, je parlais, ma mère dit ceci. Il me dit, ton père fut un grand assassin professionnel. Lorsqu'il rentre dans ta maison, il tue. Lui, ne blague pas. Bon, remarque-toi que un enfant qui est né par ce tel père, le sang que ton père a vexé, lui n'est plus là. Ça va crier sur toi. Ça va crier sur toi. Je lève ma main. Est-ce que tu peux élever cette main? Je déclare au nom de Jésus, aucune réclamation du sang ne sera
ton partage au nom de Jésus. Tu me dis amen, tu reçois cette parole. Je lève ma main droite et je déclare aucune réclamation du sang ne va réclamer ta vie, ne va réclamer tes enfants, ne va réclamer tes descendants. Tu vivras et tu vas impacter de génération en génération. Est-ce que je parle à une personne? Tu vivras, tu vas impacter de génération en génération. Aucune réclamation du sang. Aucune réclamation du sang. Le sang, c'est l'âme de l'homme. Le sang, c'est l'âme. Lorsque on traite une alliance à travers le sang, on traite l'alliance avec l'âme de l'homme. Je ne sais pas si l'église me comprend pendant que je suis en train de parler. Alléluia. Donnez-moi Deutéronome chapitre 12, verset 16. Et puis vous allez prendre le verset 23. S'il vous plaît, rapidement, j'ai plus assez de temps. Il me reste, je pense bien, 15 minutes. Alléluia. Seulement, vous ne mangerez pas le sang. Pourquoi on ne mange pas le sang? Tu le répandras sur la terre comme de l'eau. On ne mange pas le sang. Donnez-moi le verset 23. Seulement, garde-toi de manger le sang. Car le sang, c'est quoi? C'est l'âme. Or que l'âme, c'est la vie. Amen. L'âme, c'est la vie. Si nous faisions, nous ferons, on peut lever. On fait l'expérience maintenant. Quelqu'un peut couper sa main. Vous allez vous constater que aussi longtemps que le sang est en train de couler, vous perdiez votre vie. Pourquoi vous perdez la vie? Parce que le sang coule. C'est pourquoi, lorsqu'il y a l'alliance entre les esprits et l'homme qui fait l'alliance, on exige le sang. Pourquoi on exige le sang? Le sang n'est pas seulement la vie de l'homme. Le sang n'est pas seulement l'âme de l'homme. Le sang, c'est le pouvoir. Le sang signifie le pouvoir. Ils l'ont vécu à cause de quoi? Ma Bible ne m'a pas dit ils l'ont vécu à cause de la chair crucifiée sur la croix. Ils l'ont vécu à cause du sang de Jésus. Je déclare sur ta vie et je prophétise. Si ton sang a été maudit, si tu vis les conséquences du sang, je prophétise au nom de Jésus. Je détruis ce lien au nom de Jésus. Tu sors de ce lieu. Tu es libre. Tu sors de ce lieu. Tu es guéri. Tu sors de ce lieu. Tu es délivré. Tu sors de ce lieu. Tu es restauré. Mets-toi debout pendant quelques minutes qui me restent. Pendant quelques... Donne-moi ce son, donne-moi ce son. Des fonds sonores, s'il vous plaît. S'il vous plaît, des fonds sonores. Ce son qui a réclamé ton père. Ce son qui a réclamé ta mère. Aujourd'hui on a dit personne ne travaille dans cette famille. Pourquoi personne ne travaille dans cette famille? Vous priez mais vous ne savez pas l'existence, d'où ça vient.
D'où ça provient? Toutes ces choses-là. C'est parce qu'il y avait une parole qu'on avait libérée. Et cette parole a pris la possession de ta vie. J'ai invité l'église de se mettre debout, s'il vous plaît. Il y a une atmosphère, qui passe maintenant pendant que je parle. L'Esprit de Dieu va saisir des hommes et des femmes ici présents. Et l'Esprit de Dieu va vous... Il y a ceux-là même qui vont faire des voyages dans l'Esprit. Ils vont voir maintenant pendant que je parle, où on a enterré ta vie, là où il y a eu l'alliance, là où on a traité les choses. Pendant que je parle, ça commence maintenant. Ça commence maintenant. Pas besoin de toucher une personne. Pas besoin de toucher une personne. C'est la main de Dieu qui te touche. Recevez la puissance de Dieu. Je ne parle qu'aux hommes esprits. Ceux qui comprennent le mouvement de l'esprit, qui peuvent déjà se plonger dans cette atmosphère et commencer à briser maintenant les alliances du sang. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Je pensais que quelqu'un devait prier pour briser ce lien. Pour briser ce lien. Pour briser ce lien. Les bras, les kelia, les bras et kaha, il est lié à la chile bras et kalabalesha, et qui a radé les kaji les bras, kade pas les bachi les kada. Voilà le mouvement de l'esprit, le mouvement de l'esprit, le mouvement de l'esprit. Achide kade bras et kala sharadara, qui prend chile que là-bas, libra chile kalabale. Liga sharere la nasha, eka de brae shireka, eka shireralia, ebra de bacha de ba. Il y a un mouvement qui se passe pendant que tu pries. Il y a un mouvement qui se passe pendant que tu déclares. Il y a un mouvement qui se passe. Un mouvement qui se passe. Il y a un mouvement qui se passe. On a libéré une parole et on a dit ceci. Lorsque je travaillait, je commençais à toucher le peu que je touchais. Je garde mon montant. Ma famille s'est levée parce qu'ils n'ont jamais vu un jeune comme moi faire de telles choses dans la famille. Ils ont dit, lui là a touché la magie. S'il y a 100% dans ma famille, des hommes, 100%, il n'y a que 20% qui sont pour moi. Les restes sont contre moi. Pourquoi? Parce que j'ai été révélé. Il y a quelque chose qui s'est passé dans ma famille. Pourquoi les hommes n'arrivent pas à travailler? Je vous dis, je suis le seul garçon qui loue. Et le seul qui a acheté parcelle. Pourquoi j'ai acheté? Je me suis levé un bon matin. Et je dis ceci. L'esprit de ma famille, tu n'as plus la place dans ma vie. Tu n'as plus la place dans ma vie. Pour ceux qui ont donc un lion, sors dans cette prison. Sors de cette prison. La prison du sang. Sortez maintenant. Sortez maintenant. Sors. Élève ta voix, commence à prier maintenant. Brise ce lien du sang. Brise ce lien du sang. Brise ce lien du sang. Brise. Brise le lien du sang. Brise. Acclame fort, acclame et prie. Acclame très fort et prie. Prie. Prie en esprit.
prie bien, prie bien, prie bien, prie bien, prie bien, prie bien. Voilà l'Esprit qui est là. Prie bien. Voilà l'Esprit de Dieu qui est là. Prie bien. Voilà l'Esprit de Dieu qui est là. Reste que Tarabobas. Dans cette atmosphère, je nous ai dit, je parle aux hommes et des femmes d'esprit. Tu prends dans ta main, je ne sais pas comment. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Qui est béni ce soir par ce message? À qui ce message lui appartient? Qui se reconnaît dans ce message? Alléluia. Des révélations qu'on n'a jamais écoutées. Qui on ne maudit pas la chair, mais on maudit le sang. Voilà pourquoi le sang que tu portes, c'est le sang de quelqu'un qui avait reçu la malédiction. Parce que le sang que tu portes n'est pas ton sang, c'est le nom de ton arrière-grand-père. C'est le sang de celui qui est le fondement de la famille. Et de génération en génération, il a reçu la malédiction. Ou des pactes ou des alliances tissées qui résident dans le sang. D'autres aussi, de génération en génération, ont contracté certains types de malédictions. Ça veut dire des malédictions multipliées. Parce que tout ce qui arrive dans notre vie, ça provient de nos sangs. Les maladies héréditaires proviennent du sang. Parce que les démons les plus têtus, ce sont les démons qui habitent le sang. Voilà pourquoi la Bible dit il y a des types de péchés.
Mais il y a des péchés qui vivent dans le sang. Dans Hébreu, la Bible dit, vous n'avez pas encore lutté avec le péché jusqu'au sang. C'est une tragédie que ton grand-père a vécu, ton père a vécu, c'est la même chose que tu as vécu. Les tragédies que ta maman a vécues, c'est les mêmes choses que tu as vécues. Je me rappelle d'une femme que j'avais priée à Bangui. Elle a dit, sa maman l'a eu avec un monsieur qui était le voisin, le mari d'une femme. Sa maman était élevée par sa tante. Elle est sortie avec la femme du voisin. Et la voisine l'a maudit. Et sa maman ne s'est pas mariée jusqu'à la fin. Et la fille a dit, elle a eu plus de 7 gares. C'est toujours les voisins qui prennent tous ces gares. C'est les voisins qui prennent tous ces gares. Ça veut dire qu'elle a eu un monsieur, ils ont loué une maison, c'est une voisine qui va prendre le monsieur. Elle va trouver un autre monsieur, va prendre une maison, c'est une voisine qui va prendre le monsieur. Donc c'est ce que sa maman avait fait, l'a poursuivi jusqu'à aujourd'hui. Elle n'a pas de garde. Ça veut dire si elle trouve un gars, il n'a qu'à aller vivre dans la forêt. Alléluia. Si elle prend une maison, elle doit vérifier s'il y a voisine ici. S'il y a voisine, il va quitter ici. Parce que c'est que là, on va prendre ça. Alléluia. Ça provient d'où? Du sang. Et c'est ce que l'homme de Dieu a dit. Dans des tragédies générationnelles. Que ton sang soit visité par le Saint-Esprit ce soir. Non, donne-moi un amen de tonnerre qui va jusqu'à dans le sang. Voilà pourquoi, lorsqu'on prie pour vous, quand vous écoutez les esprits qui parlent, je suis une sirène, je suis dans leur famille, je suis un esprit de forêt, je sors de leur famille, ces esprits qui parlent là, ils vivent dans le sang. Je suis là depuis il y a longtemps. Ça veut dire, il y a longtemps là, ça veut dire il vit dans le sang. On a fait la délivrance de quelqu'un, l'esprit a dit, je suis là depuis 400 ans. Je suis dans ce corps depuis 400 ans. Mais la personne a que 20 ans. Comment il peut vivre dans le corps de 20 ans depuis 400 ans? Ce n'est pas seulement dans le corps, ce n'est pas dans le corps, mais c'est ce sang. J'ai vécu des délits. Ça veut dire toute personne qui porte ce sang porte cet esprit. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui se passe dans votre famille? Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les informations qui se trouvent dans vos sangs? Quels sont les codes spirituels qui se trouvent dans vos sangs? Oh, c'est un thème de séminaire, le cri de réclamation du sang. Voilà pourquoi aujourd'hui j'ai vu ces cris du sang. Alléluia. La semaine prochaine, on va attaquer ça, on va attaquer maintenant les esprits qui touchent le sang. Parce que si on ne te délivre pas de ça, tu vas souffrir. Amen. C'est là où viennent toutes les maladies héréditaires. Un tel les souffre. La médecine sait. Alléluia. Tu souffres de diabète. Qui souffre de diabète? Un tel. Ça veut dire c'est ce que tu as reçu. Alléluia. Amen. Balancez les mains. C'est un puissant message. Merci prophète. Dieu va te prendre de ta famille. Il va t'amener en Europe. Donne-moi une main très forte, ça va tomber sur toi. Soulève la fille.
voyez, quand on touche, on révèle les esprits du sang automatiquement, ils réagissent. Na tango bake kusimbaka bampeve ya menga bamema na kusala. Elle est venue avec qui? Nani kuizaka na yanji? Ah, vous avez lié ses pieds. Qui es-tu? Ngekele nani? Tu es qui? Ngekele nani? Hein? Qui es-tu? Ngekele tata ya yanji. Vous voyez? Je suis son père, je suis son père. Comment son père vit en nous? C'est mon enfant. C'est mon enfant. Vous voyez le sang? Je suis son père. Je suis son père. Ngekele Mais tata tu ya fais quoi de yanji. sa Je vie? suis son père. Tu fais quoi de sa vie? Yikigena sala na luzingo ya yanji. Hein? C'est ma femme. Yakele kento ya munu. Depuis quand? Depuis quand? Wapi femme, tano? c'est ma Yakele femme, je kento vous ya dis. munu. Et ta mission de sa vie, c'est quoi? Wapi kisalu yangena kata luzingo ya yanji. Hein? Ta mission de sa vie, c'est quoi? Wapi kisalu yangena luzingo ya yanji. Ta mission de sa vie, c'est quoi? Kisalu yangena luzingo ya yanji ke iki hein. Hein? Elle doit travailler avec moi. Travailler comment? Elle va travailler avec moi. Quel Yanji travail? ke sala Elle na va munu. travailler avec sera ma secrétaire. Je ne veux pas qu'elle travaille quelque part d'autre. Uzola Elle va vensa na rester dans diani mon sika bureau. kaka. Pourquoi vous devez la prendre? Vous voulez la prendre pourquoi? Elle va rester dans mon bureau, ok? Aujourd'hui, ta mission est finie dans sa vie. Je viens par le sang de Jésus-Christ ce soir pour annuler l'alliance entre toi et elle, pour briser le lien qui se trouve entre toi et elle dans le règne de l'esprit. Cet enfant ne sera jamais ton esclave. Je commande que le pouvoir de la servitude soit brisé sur sa vie, qu'elle retrouve sa destinée et toi tu libères son étoile. In the name of Jesus. Fire! Tia! Thank you. Laisse-la dormir. Matondo. Ma fille, Jésus-Christ te libère. Mwana ya munda kento nzambi kupuanza nge. Là où tu es, Kisika ngekele. sors de cette prison. Basika na boloko ina. Sors de cette cage. Basika na kima ina. Sois libre. Zwa kimpuanza. Va te marier. Kwenda kwela. Sois prospère. Kwenda ntwala. Réussis selon le plan de Dieu. Lenda na luzolo ya nzambi. Par le feu du Saint-Esprit. Na chia mpevi ya longo. L'ange de l'Éternel Mbazi ya mankululu. te libère de là. Yandi puanza nge. In Jesus. Kungwa Yesu. Thank you. Matondo. Lève-toi. Ça va? Ça va? Tu as quoi? Ça va. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Yikime kubina nge mama. Quand le pasteur est en train de prêcher, donc, Attends, quand il est en train de prêcher, je vis c'est comme si, comment on appelle ça, des corbeaux. Des corbeaux est venu auprès de moi, en train de s'envoler. C'est ça que ça m'a donné le vertige. Je vis des esprits de corbeaux là, les oiseaux noirs comme ça. Ils ont venu pour me fermer le visage. C'est là quand je me suis réveillée comme ça, parce que j'étais un peu concentrée. Quand je me suis réveillée, c'est ça, ça m'a donné le vertige, la présence des corbeaux. Ok. Et qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Non, moi, je me suis divorcée dans la maladie. J'ai eu des troubles dans la maison de mon mari. Mes parents ont venu me prendre. J'étais internée. J'ai eu comme la folie. Mes parents m'ont internée chez eux. Ils ne veulent plus que je reparte dans le foyer. C'est ça qui se passe. Est-ce que vous voyez ça?
On va détruire le mariage. Pour dire que c'est la maison du mari qui a fait ça. Tu as combien d'enfants? J'ai une fille. Donc, toi avec la fille, vous êtes chez les parents? Non, la fille se trouve chez son père. Ok. Et qu'est-ce que son père a dit par rapport à votre relation? Oui, son père, normalement, on devait revenir. Mais non, c'était plus possible parce qu'on l'avait donné une femme de l'air patois. Donc, qu'est-ce qui s'est passé que tu es sorti de chez lui? C'est le trouble ou bien c'est quoi? C'est des troubles, je ne me rendais pas compte quand je suis sorti de chez lui. Parce que c'est lui qui a appelé mes parents de venir me prendre. Et ils t'ont amené chez les... On m'avait amené dans une église. Tu avais fait combien de temps dans le foyer? Il m'avait épousé en 2015. Il t'avait épousé? Oui, en 2015, on a fait la dot. Et en 2019, c'est là, je fais 4 ans de mariage. C'est là que je suis tombée malade. Voilà ce que je dis. Le problème, ce n'est pas le mariage. Si tu n'es pas délivré, on peut te laisser marier. Il peut te laisser aller faire 1 an, 2 ou 3 ans. Il vient prendre le mariage. Voilà pourquoi l'importance de la délivrance. Si tu pries là où il n'y a pas de délivrance, tu es en danger. Ta vie est en danger. Tout ce que tu vas faire, le travail que tu vas faire, c'est en danger. Le mariage que tu vas faire, c'est en danger. Tout ce que tu vas faire sera en danger. Un matin, la folie, tu ne sais même pas d'où sort la folie. D'où sort la folie? Et elle est là, elle ne sait même pas tout ce qui, pourquoi elle a eu la maladie, pourquoi elle se retrouve chez les parents, pourquoi le mariage est détruit, elle ne sait pas. Donc ça, là, elle ne doit pas se marier jusqu'à ce qu'elle va mourir. Elle doit rester chez les parents. Voilà. La sorcellerie. Donne-moi l'huile. On l'a retenu jusqu'à ce que le mari se marie avec une autre femme. La sorcellerie peut te bloquer et il t'empêche à découvrir ça. Et il te laisse jusqu'à ce que ton âge passe. Ça veut dire que c'est un esprit de retard. Il vient dans ta vie pour amener des retards pour que ce que tu dois faire avant, tu n'arrives pas à faire. Et l'âge passe, c'est fini. Aujourd'hui, tu es libéré. Jésus a choisi cette journée pour te délivrer de cette malédiction. Regarde-moi, tu vas te marier, tu vas être prospère. Ce qui a été interdit par la sorcellerie, j'impose ça dans ta vie aujourd'hui. Je les ramène la monnaie de leurs pièces. Tu es comme un esclave de la maison. Tu pleures à ton âge, à mon âge, on achète à manger encore. Il te vexe certains types de paroles. Quand tu vas te marier, quand tu vas te marier. Or, c'est eux-mêmes qui étaient à la base. Prends une offrande de ta main. Je vais
Si quelqu'un vit en toi, un sorcier ou sorcière vit en toi, ça n'engage que lui. Merci, acclamez très fort. Chaque culte a sa particularité. L'huile qui est descendue sur vous va semer des dégâts. Yes. Et non dans le monde la sorcellerie. Je reçois. L'huile est en train de descendre dans vos sangs. En train de briser des choses. Je reçois. La semaine prochaine, on va vaincre les cris de la réclamation du sang. Ce sont des messages où le monde de ténèbres ne veut pas. Parce que ces messages touchent l'esprit qui contrôle la famille. Amen.
Merci. Matondo. Ne jouez jamais. Suis les instructions. Landa misikungeke lenda. Seigneur, je prie ce soir. Merci pour ce message qui a détruit le pouvoir qui parle dans notre famille, dans nos sangs, qui nous retient dans la pauvreté, qui nous retient dans le célibat, qui détruit le travail, qui détruit la prospérité, qui détruit les réussites et qui ramène les gens à la case du départ. Ma prière ce soir, que tu te lèves sur ton trône, visite-nous en ce soir. Et sur cette atmosphère de délivrance et de l'onction particulière, touche nos dîmes ce soir. Touche nos dîmes, ouvre nos portes au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok, prends ta dîme approchée. Baka mosi ya kumi angenge belema. Baka mosi ange ya kumi belema. Portons l'offrande. Vous faites de vous prier pour nos offrandes. Père, nous te bénissons pour cette soirée ensemble avec Saint-Esprit. Tu as amené ta parole et tu as touché plusieurs vies. Tu as changé plusieurs destinées. Et tu as utilisé le cri du Saint-Père pour rétablir toute vie qui a été détruite par le monde du ténèbre. Ainsi, voici le moment où ils viennent pour présenter leur offrande. Touche ce qu'ils vont t'apporter et que cette offrande crie à leur faveur. Et que dans la journée de demain, au moment où il sortira de leur porte, que les miracles les accompagnent au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bakadi kabwange belema kwiza tula na kilongolo. Nge mutu kena dikabu telema nge kwiza tula. Bonsoir peuple de Dieu. Voici l'actualité de l'Église. La mission Jéhovah Sabaoth a résolu de tendre son empreinte sur les 4 coins de la ville et ailleurs. Pour ce faire, plusieurs initiatives ont été prises afin de réorganiser certains de ces organes, dont le département de la communication et des médias. Ainsi, un programme spécial a été mis en place pour la délivrance des nations. Désormais, tous les lundis et jeudis seront consacrés à des moments d'intercession en ligne dès 16h sur toutes nos pages. Au cours de ces intercessions,
le prophète Gaël Boissé adressera des prières par appel téléphonique. De ce fait, tous ceux qui ont des sujets de prière sont priés d'appeler l'un des numéros de l'homme de Dieu. Département du partenariat et du social, les membres de ces départements sont tenus d'honorer leurs engagements des mois passés et celui en cours. Excusez-moi. Les membres de ces départements sont tenus d'honorer leur engagement des mois passés et de celui en cours. Chantre, les membres de ce département sont conviés à une séance de répétition demain à 16h. Département des mamans, nous informons aux mamans de l'église de la tenue d'une réunion le lundi 3 novembre à 15h. Culte, le programme des cultes se poursuit ce vendredi avec notre culte prophétique de 16h à 20h et le dimanche avec notre grand culte d'action de grâce de 7h à 12h. Réception, les services de réception continuent ce jeudi et vendredi avec le prophète Mesma Yaya. Se rapprocher du frère Gilles pour l'enregistrement. Réunion, nous vous annonçons la tenue d'une réunion chaque lundi avec le prophète Gaël Boissé. Ils sont conviés tous les pasteurs consacrés et en formation, tous les gagneurs d'âmes ainsi que toute l'équipe des médias. C'est tout pour ce soir. Que Dieu vous bénisse. Acclamez très fort. Ok, notre culte tire à sa fin. Amen. Donc on va se retrouver ici le vendredi. Et la semaine prochaine, on va débuter un moment de jeûne et prière de 40 jours. Amen. Moment de jeûne et prière de 40 jours. Et la semaine prochaine aussi, on aura un séminaire sur le cri du sang. Alléluia. Amen. Qu'on va attaquer. Donc on fait le jeûne et la prière. Parce que c'est ce genre d'esprit. Jésus a dit, ces genres d'esprit ne sortent que par quoi? Le jeûne et la prière. Il y a des prix à payer. Tu dois refuser de manger. Et je vais vous montrer la modalité du jeûne. Amen. Ce n'est pas des jeûnes que tu vas finir. Tu vas commencer à prendre des foufous. Il y a des gens comme ça. Depuis le matin jusqu'au soir, ne mange pas 18 foufous. Il finit. Alléluia. Amen. Vous allez manger légèrement. Mais c'est la bouillie que vous allez prendre. Tu vas prendre la bouillie le soir. Tu vas boire l'eau. Et tu sentiras que tu seras toujours. Quand tu vas prier, tu auras l'esprit ouvert. Cela va restaurer votre vie de prière. Il y a des jeûnes où tu fais, tu n'arrives pas à prier. Où tu pries, tu sens que la prière ne monte pas. Mais ce genre de jeûne, quand tu vas le faire, tu vas sortir une ouverture où l'onction de prière va couler. C'est toi-même qui vas arrêter la prière. Amen. C'est un jeûne qui va amener l'impact terrible dans votre vie et dans votre famille. Alléluia. Amen. Et je crois jusqu'au milieu du jeûne, on aura un puissant séminaire avec un invité qui nous vient tout droit de l'extérieur. Alléluia. Il nous vient de la Côte d'Ivoire. Amen. Qui viendra ici pour traumatiser la sorcellerie de ta famille. Amen. Passez la main. Donc, voilà le programme de la semaine. Cette semaine, profite de commencer à manger ce que tu veux manger. Hein? Mange déjà. Alléluia. Fais ton stock d'abord. Parce que la semaine prochaine, c'est la semaine de la bataille. C'est la semaine du combat du destiné. Amen. Mettez-vous debout. Donc, jusqu'à la semaine, donc, la semaine du 17-18, notre séminaire va commencer. Alléluia. Avec le général Kamé. Acclamez très fort. Balancez les mains. Le général Kamé Israël sera là avec nous. Qui est content? Balancez les mains. Ok, donc ça va s'exploser. On va commencer la préparatif pour préparer dans un moment de jeûne et la prière que le séminaire là, tu dois être béni, tu dois sortir avec la bénédiction. Tu dois arrêter tous les sorciers qui ont bloqué votre famille pendant des années, depuis des années. Tu dois arrêter cette hémorragie. Merci. Que la grâce et la main de Dieu soient sur vous. Que la faveur de Dieu vous accompagne. La puissance de Dieu vous accompagne. Que l'huile qui est sur vous va débloquer toutes les portes. Tout ce qui est fermé est déjà ouvert. Tout ce qui est bloqué est déjà débloqué. Je vois la main de Dieu sur toi. Je vois la prospérité sur toi. Je vois la visitation et le témoignage. Je vois l'ange de témoignage devant ta porte.
Si ton amen dépasse tout le monde, tu vas recevoir.